À Sigiri, dans le Bouré, l'exploitation de l'or figure en bonne place dans les activités quotidiennes des populations. À quelques kilomètres de la ville se trouvent les installations de la société Anglo Gold Ashanti SAG qui exploite l'or dans la localité. Dans la zone aurifère de Sigiri, les populations remplacent progressivement la méthode artisanale par celle semi-industrielle qui consiste à utiliser des moyens plus ou moins mécaniques. Certains orpailleurs gardent encore les anciennes méthodes pour extraire le métal jaune. Mais cette exploitation n'est pas sans conséquence sur l'environnement physique des localités et les mineurs sont exposés à d'énormes dangers dans leurs activités. Focus sur le district de Téliré, dans la sous-préfecture de Banora à Dinguiraï, où l'orpaillage est florissant. Vous voyez cette superficie qui est dénudée, les arbres sont coupés, les trous sont creusés et ici c'est une zone d'élevage. Ces trous-là, les animaux ne peuvent pas vivre dans de telles localités avec ces grands trous-là. S'il y avait des dispositions prises après l'exploitation artisanale et qu'il y ait des dispositions prises pour refermer ces trous-là, ça serait une bonne chose pour les communautés. La mine de Téliré fait l'objet d'une grande convoitise par les exploitants. L'or est devenu une denrée pour ces mineurs. Ils s'exposent à tous les risques pour se procurer du métal jaune. Beaucoup d'entre eux disent ignorer les impacts que peuvent causer leurs pratiques sur leur environnement. Les trous ouverts dans les mines nous causent beaucoup de difficultés parce que nos animaux chutent dedans. Mais nous n'avons pas pu mesurer les conséquences de la pratique. Nos forêts sont détruites et même les cours d'eau ont tari, ce qui n'était pas le cas avant. Dans la plupart des villes minières de la Guinée, l'exploitation artisanale attire plus d'enfants. Ces adolescents abandonnent l'école pour se livrer aux activités dans les mines. Mariam Diallo, une jeune fille de 14 ans, a été très tôt déscolarisée pour être amenée dans cette mine de Téliré. Ici, en compagnie de sa sœur, elle transporte quotidiennement la terre pour se retrouver en fin de journée avec une somme de 40 000 francs guinéens. On m'avait envoyé à Cancan pour étudier, mais j'ai abandonné pour revenir dans les mines. Ma mère m'a demandé d'abandonner l'école pour venir aider ma sœur à prendre soin de son enfant malade. C'est après que nous sommes venus ici, dans la mine. Actuellement, à l'école, les élèves ne veulent pas suivre les cours. Ils sont plutôt motivés à quitter l'école, des fois faire des semaines sans venir même à l'école au profit de l'exploitation minière dans les villages, dans les communautés avec les parents. Il y en a même qui abandonnent carrément les études au profit de l'exploitation minière. Si réellement on ne prend pas de mesures vraiment adéquates pour l'éducation de nos enfants, on ne peut pas dire qu'on est sauvé. La quête du bien-être attire des étrangers de plusieurs nationalités dans les localités minières de la Guinée. Le choc des cultures dans ces zones favorise souvent la dépravation sociale. Madame Kamara Nanyuma est institutrice à Sigiri. Elle s'inquiète de l'avenir des jeunes de sa contrée. Il y a beaucoup de travers sociaux d'ailleurs qui sont importés en Guinée ici, à travers ici l'exploitation minière. Parce que tout simplement, l'État a permis à certains étrangers d'être là, d'être en Guinée ici, surtout ceux qui viennent de nos voisins qui viennent du Burkina, qui se sont venus installer avec leur comportement. Et puis, il faut savoir aussi que ces gens-là, quand ils sont venus, ils ont trouvé nos mœurs, nos coutumes en place. Et avec ce qu'ils ont emporté, eux aussi, leurs mœurs et coutumes-là, ça fait un choc. Et ce choc-là, vraiment, je peux dire que ça, ce n'est pas favorable du tout à notre communauté. Ça a favorisé ici la prostitution, ici, l'alcoolisme, la drogue qui est en train de détruire nos jeunes aujourd'hui. Parce que quand vous voyez aujourd'hui 10 fous à Sigiri ici, la folie de 7 ou 8 a pour cause ici la drogue et l'alcool surtout.
Actuellement, on consomme plus d'alcool dans nos communautés, dans nos villages, que même dans la ville de Sigiri aujourd'hui. Parce que tout simplement, il y a eu un mélange de coutumes, de comportements, je ne sais pas, qui sont venus d'où, on ne sait plus qui est qui. Donc chacun se comporte comme il veut. L'exploitation de l'or génère des revenus importants, mais cela ne se fait pas sentir sur le niveau de vie des populations. À Dinguiraye, où évolue la société minière de Dinguiraye SMD, les citoyens restent sur leur faim quant à la participation de cette entreprise dans le processus de développement. Le paiement des redevances de la taxe sur le chiffre d'affaires TCA divise. Bon, l'exploitation minière dans ma préfecture a des problèmes, mais corrigeables. Un arrêté conjoint qui est normal car c'est le ministre en charge des Finances et celui en charge des Mines qui signe les arrêtés des redevances superficielles, qui dit maintenant que le kilomètre carré à $150 et non à 5 000 francs. Alors la société a des réticences pour le paiement de son montant et il y a eu beaucoup de discussions entre le service et la société. À l'heure qu'il fait, nous sommes à hauteur d'une arriérée de 1,232 milliard et quelques poussières et un retard de paiement de 2012, 2013, 2014 et 2015. Quand on décentralise les problèmes, les gens vont très vite appréhender. Et tant qu'on traite à distance, il y aura des problèmes de communication avec les paysans. Pour la Camara, lui fustige l'utilisation des fonds issus du secteur minier. Il déplore l'opacité dans la gestion de revenus par les autorités locales. Par rapport à la gestion de recettes de toutes les exploitations qui se font sur la zone, tant industrielles que traditionnelles. Donc tous les problèmes sont là. L'environnement est complètement détruit. L'avenir presque des futurs enfants sont mis en néant si des mesures correctives ne sont pas prises pour corriger déjà les défaillances et préparer le futur. Pour toute action de développement de la localité, il faut faire le diagnostic participatif communautaire pour identifier les problèmes et chercher à trouver des solutions à ces problèmes, identifiés selon la hiérarchie. Parce que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus à la fois. Mais il y a la priorité des priorités. Mais la voix des communautés reste méconnue. Dès qu'il y a des recettes de la part de la SMD, mais plutôt on impose aux maires des communes rurales des actions à mettre dans leur localité. Et ceci aussi, tout le problème qu'ils annoncent, c'est la redevabilité. Dès qu'ils viennent, ils ne font que dire voilà ce que nous avons reçu cette année pour les 0,2% de la SMD. Donc voilà les actions que nous devons mener dans notre communauté. Il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de consultation. Cette fois-ci, il y a eu pré-consultation, mais malheureusement, cette pré-consultation n'a pas été prise en compte. Madame Oumou Diop est activiste de la société civile de Dinguiraye. Elle se dit inquiète quant aux nombreuses ratées enregistrées dans la gouvernance du secteur minier. Des mesures correctives et immédiates sont impératives. J'ai le regret de dire que la gouvernance de Dinguiraye, pour ce qui concerne les mines, ce n'est pas transparent. Parce que les 0,2%, on ne sait pas réellement qu'est-ce que c'est fait. Ce qui est obtenu des ressources minières, on ne voit pas ça au niveau de Dinguiraye. Dinguiraye actuellement n'a pas de route. Les gens ont des maladies pulmonaires. Les gens ne sont pas soignés parce qu'ils respirent la poussière. Rien n'est fait réellement directement pour la population pour que le jour où ces mines-là vont tarir, pour que les communautés se disent voilà ce qu'on a eu, des retombées minières. Si vous avez été dans les zones minières, vous voyez des trous béants un peu partout. À Dinguiraye, il fait beaucoup plus chaud que d'habitude, à plus forte raison vers l'Hérault. Nous sommes à proximité du Mali, le lieu désertique. Donc si le peu d'arbres que nous avons ont été coupés, ça n'a pas été reboisé et qu'il n'y a aucune politique réellement faite pour ça. Parce qu'on dit qu'on va reboiser, c'est théorique, mais dans la pratique, on ne voit pas.
si vous voyez le cahier de charge, on dit bon, on va reboiser ou on a reboisé. Mais concrètement, ce n'est pas fait. La société minière de Dinguiraye SMD exploite depuis 1995 un gisement à cheval entre Sigiri et Dinguiraye. Elle occupe une superficie de 825 km². En plus des taxes impayées, la société déverse des produits toxiques à ciel ouvert à proximité des habitations. À Fayala, dans la commune rurale de Sigiri, les habitants et leur bétail sont exposés au cyanure. L'environnement est très important. L'environnement est à protéger de toutes les manières. L'existence de la société minière de Dinguiraye, nous ne sommes pas contre ça. Mais au moins, la société doit s'en occuper de la préservation de l'environnement. Ça, c'est tout à fait normal. En ce qui concerne les produits toxiques qui sont dans notre milieu, effectivement, c'est vrai. Un secteur de Sigiri, quand vous allez là-bas, il y a un lac d'eau tout près du village qui ne fait même pas, c'est-à-dire une centaine de mètres. Tout juste à côté du carrefour. Carrefour abrité par les gens. Ce lac contient de l'eau. L'eau là est cyanurée. Lac d'eau auprès du village. Dites-vous que l'air de ce village est pollué. Ces populations sont conscientes de la nécessité d'avoir une bonne cohabitation avec les sociétés qui exploitent sur leurs terres. Elles réclament tout de même la prise en compte de leurs aspirations, notamment le besoin d'emploi pour la jeunesse et l'appui au développement local. Cela passe par la maîtrise des textes réglementaires. Si on doit parler de bon voisinage, il faudrait quelque part que la population riveraine ici connaisse ici le code minier, les différentes lois ici qui régissent l'installation d'une société minière. Donc il faut vulgariser le code minier, vulgariser ici tous les tests qui sont relatifs ici, c'est-à-dire à la mise en place d'une société minière. Nous avons des étudiants diplômés de toute option. Donc la SAG peut, dans le cadre du bon voisinage, franchement, pas la SAG, les sociétés minières, peuvent les appeler pour leur formation, faire leur formation, essayer de les former à l'intérieur même du projet pour que ça soit vraiment un impact politique, parce que c'est des choses comme ça qui créent le bon voisinage entre les sociétés minières et les communautés. Le problème de l'emploi est réglé de façon, même pas à 100%, mais même si on essaie de faire quelque chose dans ça là, les jeunes vont se sentir à l'aise et il y aura moins de problèmes entre sociétés. L'exploitation de l'or est une activité très prisée par certaines communautés de la Guinée, notamment en Haute-Guinée. L'orpaillage est pratiqué dans cette région depuis le Moyen-Âge. De nombreuses sociétés évoluent dans ce secteur. Celles qui sont en activité sont la SAG et la SMD. En 2013, ces entreprises ont produit 23 912 152 onces d'or avec un potentiel de plusieurs centaines de tonnes. Les réserves prouvées sont de 5 000 tonnes et les ressources totales estimées sont dans l'ordre de 1 000 tonnes selon les données du département des mines et de la géologie.